Bonsoir, bien-aimés, bonsoir, bonjour, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cet enseignement. Bonsoir pour les personnes qui sont présentes. Nous allons prendre dans les Écritures, nous allons lire dans Ésaïe 59, de 1 à 3. Ésaïe 59, de 1 à 3. Je vais lire la parole. Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus entendre. Ce sont vos fautes, ce sont nos fautes qui vous séparent, je dirais, qui nous séparent de notre Dieu, de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Car vos mains sont tachées de sang et vos doigts de péché. Vos lèvres disent des mensonges. Votre langue susurre des paroles perfides. Des paroles perfides. Bien-aimés, Ésaïe nous pointe du doigt, je dirais, le Dieu de grâce, de paix et d'amour par la bouche de son serviteur Ésaïe nous fait passer un message sur notre quotidien, sur notre façon d'être. Lorsque je lisais ces Écritures, je ne me suis pas mis à la place d'Ésaïe qui parlait, mais je ne me suis considéré dans ce texte qui dit, mais non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus nous entendre, au point de ne plus m'entendre. Mais ce sont mes fautes qui me séparent de Dieu. Parce que si je le lis de la même façon qu'Ésaïe, je pointerai du doigt toi qui m'écoutes. Je pointerai du doigt ma femme. Je pointerai du doigt mes enfants. Je pointerai du doigt toi, mon frère. Je pointerai du doigt ma sœur. Mais je me suis dit, non, cette parole me concerne. Dieu n'est pas loin. Je pense que tu sais comme moi que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps, c'est là où Dieu de grâce, de paix, d'amour demeure. Juste pour te rappeler encore qu'il a dit au commencement qu'il nous a créés à son image. Donc nous sommes à l'image de Dieu Tout-Puissant. Et nous sommes face à un problème. Nous émettons des prières auprès du Seigneur, mais ces prières n'ont pas de retour. Nous demandons des choses à Dieu, mais nous n'arrivons pas à obtenir gain de cause. Et ici, Dieu parle au travers de son serviteur et dit non, ma main n'est pas courte. C'est quoi la main de Dieu? La main est faite pour quoi? Pour soutenir. La main est faite pour quoi? Pour donner. La main est faite pour aiguiller, pour indiquer le chemin. Il dit, ma main n'est pas si courte que ça. Et les oreilles, c'est quoi? C'est pour entendre vos doléances. Mes oreilles ne sont pas sourdes. J'entends très bien. Mais malheureusement, mes fautes empêchent Dieu d'agir. Mes fautes me séparent de ce Dieu. Bien-aimé, aussi longtemps que tu considéreras la parole de Dieu comme toi, ne pas dire que oui, Ésaïe est en train de parler à un peuple. Même l'orateur se dire que non, je parle au peuple de Dieu. Non, je me parle à moi-même. Aussi longtemps que tu vas considérer la parole de Dieu pour les autres, tu ne regarderas pas à là où le Seigneur te demande de changer, de modifier. Comme j'ai d'ailleurs dit et souvent répété ici, je ne viens pas pour donner la leçon à quelqu'un.
mais je viens parce que j'ai une parole que Dieu a déposée dans mon cœur, qui me concerne. Si ça peut t'aider aussi, gloire soit rendue à son nom. Mais l'idéal, c'est que ça puisse aussi te parler. Il me dit que ma main n'est pas courte pour te montrer un nouveau chemin. Ma main n'est pas courte pour te dire à quelle route, à quelle direction qu'il faut emprunter. Nous sommes nombreux quand on explique quelque chose à quelqu'un ou quand une personne nous demande où se trouve par exemple la gare, où se trouve le marché, où se trouve... Qu'est-ce qu'on fait? On pointe du doigt une direction. On dit, vous allez à gauche comme ça. Sans se rendre compte, le bras se lève pour indiquer une route. Lorsque quelqu'un nous demande de quoi manger, automatiquement, on tend la main, soit dans la poche, ou si on a quelque chose à côté, on tend la main pour prendre et afin de donner à celui qui nous a demandé. Et la main de Dieu est pareille. Et Dieu nous dit, sa main n'est pas courte. Dieu me dit, sa main n'est pas courte. Je peux te donner ce que tu as besoin. Mais il y a une chose qui me dérange. Tes fautes, tes envies, ta convoitise. Je t'ai déployé sur le monde pour que tu puisses en profiter d'abord de la nature que j'ai créée pour vous et de faire appel à d'autres personnes afin de me glorifier. Mais vous êtes là en train de vous complaire sur des petites choses. Et ces fautes m'empêchent d'agir. C'est quoi une faute, bien-aimé? Une faute, en fait, c'est un manquement à une règle. C'est un manquement au devoir qui découle d'un contrat. Parce que le contrat que nous avons avec Dieu, c'est de le glorifier. Le contrat que nous avons avec Dieu, c'est de nous aimer les uns et les autres. C'est ça le contrat que nous avons avec Dieu. Et lorsqu'on ne s'aime plus, ça veut dire qu'on a dérogé à ce contrat. On a fait un manquement au travers de ce contrat. On a abrogé cette règle. La faute, c'est ça. Manquement à un règlement. Manquement à une règle. Manière d'agir qui manifeste un manque d'habilité, de prudence. Dieu nous demande de faire attention. Mais nous, on y va comme on veut. C'est la faute. Ce sont des péchés. Le péché, peut-être, c'est un gros mot qui peut te ramener à avoir des pensées un peu diverses, mais le péché n'est autre qu'une faute, si tu veux. Mais c'est à cause de ces fautes. C'est à cause de ces fautes. C'est pas moi qui le dis, il est écrit ici au niveau des Écritures. Ce sont nos fautes qui nous séparent de Dieu. C'est à cause de nos péchés qu'il s'est détourné loin de nous pour ne plus nous entendre. Il ne veut plus nous entendre. À cause de quoi? Il nous a déployés sur la terre. Il nous a dit de cultiver la terre. Il nous a dit de nous aimer les uns et les autres. Il nous a dit de se rendre maître afin de dominer cette terre. Mais nous avons dérogé aux règles. Nous avons manqué la cible. Et Dieu dit non, je ne suis plus d'accord avec vous. Je ne suis plus d'accord avec vous. Vous venez auprès de moi me demander les biens de ce monde. Vous venez auprès de moi me demander la distinction pour s'enorgueillir, pour créer une différence entre vous et les autres. Ce n'est pas dans ce sens que je vous avais déployé sur la terre. À cause de cela, Dieu s'éloigne de nous. Il dit, car nos mains, ma main, nos mains sont tachées de sang et nos doigts de péché. Nos lèvres disent des mensonges. Nous sommes champions à mentir. Nous sommes champions à jurer au nom de Dieu. Mais ce que nous sommes en train de dire sont des mensonges. Notre langue suscite des paroles perfides. Ce que le Seigneur n'a pas dit. Ce que le Seigneur n'a pas dit, c'est ce que nous dit. Nous sommes là pour dire, pour raconter, pour faire plaire aux autres. Et le Seigneur dit, nous devons changer cette manière de voir.
Pour qu'ils nous entendent, nous devons changer cette habitude, cette façon de voir les choses. Nous devons corriger nos fautes. Plus loin, dans le livre de Matthieu, il envoie un serviteur. Et ce serviteur a été aussi prédit par Ésaïe. Dans le livre de Matthieu 3 au verset 2, il est écrit, il disait, changez, car le royaume des cieux est proche. Ces gens que le prophète Ésaïe a annoncé lorsqu'il a dit, on entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Notre Dieu ne veut pas des sentiers gauches. Notre Dieu ne veut pas des sentiers corrompus. Il veut des sentiers droits. Et pour ce faire, nous devons changer. Dans notre version, c'est écrit que nous devons repentez-vous. Ça veut dire changer de direction. Changer votre façon de voir les choses. Changer votre façon de réfléchir. Parce que la manière dont nous réfléchissons là nous pousse aux fautes. Et cela éloigne Dieu de nous. Bien-aimé, je me permets de faire un 360 plus au niveau de mon Afrique natale. Nous sommes nombreux à aller à l'église. Si ce n'est que par des prières, l'Afrique serait changée d'un coup. En un seul instant, l'Afrique serait changée. En considérant des prières. Mais regardons la situation dans laquelle nos différents pays nous traversons. Dieu est-il loin? Non, mais à cause de nos fautes, à cause de nos envies, à cause de la motivation de nos prières, à cause de nos péchés, nous détruisons nos nations. Nous nous sommes rendus maîtres dans certains départements où nous travaillons afin de dilapider, de détruire les nations. Et le dimanche ou les jours de réunion à l'église, bâtiment pour rendre gloire à Dieu en espérant d'avoir un changement. Dieu s'éloigne. Dieu s'éloigne. Je vous avais demandé d'être maître. Mais voici, vous vous laissez dominer par le monde. Voici, vous vous êtes remplis de fautes et de péchés maintenant. Voici, vous vous conduisez comme les gens de ce monde et vous demandez de l'aide à mon égard. Ma main n'est pas courte. Je peux vous montrer une direction, mais j'ai retiré ma main. Mes oreilles ne sont pas sourdes. Je peux entendre, et d'ailleurs, j'entends vos prières, mais je ne peux réagir. Son serviteur a été envoyé afin de préparer la route au Seigneur en disant, changez. Comme aujourd'hui, ça s'appelle change ta voix. Change ta façon de voir. Change ta conception de moi. Change, change. C'est au travers de ce changement que moi, je pourrais agir. Change. À force de ne pas changer, qu'est-ce qu'on développe? On développe de la haine. On développe de la méchanceté. Il n'y a qu'à voir comment est-ce que nous nous comportons. Je parle surtout de nous qui sommes africains. Il n'y a qu'à nous regarder nos comportements. Nous manifestons de la haine entre nous. Il est écrit dans le livre de Proverbes 10 au verset 12. La haine allume des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Pour nous qui habitons ici, je dirais dans les pays occidentaux, faisons le comparatif des deux entre nous et ceux qui sont en Afrique. Nous qui avions pour habitude de faire souvent les allers-retours. Je ne sais pas si vous allez faire ce constat que moi. Je dirais que l'Occident, l'homme occidental aime son pays et aime son prochain, à comparer à l'homme africain qui n'aime pas son pays et qui n'aime pas son prochain.
Comment voulez-vous que le Seigneur étende sa main de grâce, sachant que nous sommes remplis de querelles, nous sommes remplis de haine? Chacun est là pour sa motivation personnelle. On te met à un poste à responsabilité. Première chose que tu penses, c'est de détruire ce poste à responsabilité afin de construire des maisons par-ci, par-là, des voitures par-ci, par-là. Des choses que, si tu travailles dignement, tu peux avoir cela. D'où le Seigneur dit, tes fautes m'éloignent. Ta mauvaise motivation de tes prières m'éloigne de toi. Nous devons nous réconcilier avec Dieu. En tout ce que nous voudrions avoir, nous devons nous réconcilier avec Dieu. Pour se réconcilier avec Dieu, il faut commencer par se réconcilier avec soi-même. Car Dieu a placé en tout un chacun de nous ce qu'on appelle par de la conscience. Bien-aimé, si ta conscience n'arrive plus à te condamner, je ne sais pas si même le Saint-Esprit est capable de te sauver. Je ne sais pas. Si tu poses un acte et que ta conscience ne te condamne pas, je ne sais pas si Dieu peut faire quelque chose. Le premier travail à faire, c'est d'abord à ce niveau-là. Que notre conscience puisse d'abord nous condamner en fonction de nos actes, afin de retrouver le chemin de Dieu. Pour se comporter comme David. Et j'ai compris pourquoi ce que Dieu a dit, David est l'homme selon son cœur. David dit dans les psaumes 32 au verset 5, il dit, je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. Je t'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, les fautes alourdissent la vie d'une personne. Et j'en suis conscient, bien-aimé. Une faute commise ici, une faute commise là-bas, je ne suis pas tranquille. L'élément que Dieu a placé en moi, la conscience commence à me déranger au travers de ces fautes. Et je ferai comme David. Et je fais comme David ce soir. Je viens devant ton trône pour avouer mes fautes. Parce que je sais que le fait d'avouer mes fautes, je recevrai le pardon de Dieu. Le serviteur qui a été envoyé au désert l'a confirmé. Les prophéties ont été envoyées depuis longtemps. Qu'un des serviteurs, Jean, il passera dans le désert, il va préparer la route en disant « Répondez-vous ». Et lorsqu'il a dit « Répondez-vous », c'est que la conscience de chacun peut se jouer maintenant au travers des chemins, des routes que nous avons tous empruntées. Les routes qui nous ont conduits à cette faute ou à ces fautes qui a fait que le Seigneur s'éloigne de toi et moi. Je demande pardon à Dieu pour ces différentes routes, pour ces cacheteries, pour cette mauvaise vie. Bien-aimé, je reconnais, je sais que ce n'est pas évident. Je n'ai pas encore atteint ce niveau. Mais c'est aussi une prière pour moi ce soir. Et je crois que si le Dieu de grâce, de paix m'a donné cette parole cette nuit, c'est pour encore davantage creuser afin de ne pas repartir sur ces choses, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Raison pour laquelle je te fais part ce soir. Et je te fais part ce soir. J'ai pris l'exemple de nous qui sommes des peuples africains, de voir comment est-ce que l'Afrique vit actuellement, la souffrance, les calamités, les guerres qui sévissent dans nos différentes nations. Bien-aimé, tout est écrit. Il dit dans Chronique 2,
7 à 14, il dit, c'est Dieu qui dit, si alors mon peuple qui est appelé de mon nom, si alors toi tu te reconnais être appelé du nom de Dieu, s'humilie, prie et recherche ma grâce, il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Il est rempli d'amour. L'amour déborde en lui. À Ésaïe, il nous dit qu'il s'est éloigné de nous. Il s'est éloigné de moi à cause de mes fautes. Mais il me donne une opportunité. Il me tend encore la main. Il me dit c'est encore possible à condition que je puisse m'humilier. Ça veut dire que je puisse reconnaître, avouer d'abord ma faute. Parce que le fait de reconnaître, ça t'humilie, hein? Ça te rabaisse. Il y a un dicton qui dit, avant de bien sauter, il faut reculer. C'est comme ceux qui ont des arcs pour lancer une flèche. Ils tirent vers l'arrière pour prendre de l'élan. Et lorsqu'ils lâchent, la flèche peut parcourir des distances et des distances. Commence d'abord par t'humilier. Commence par reconnaître. Commence par avouer. À ce moment-là, tu pourras émettre des prières à mon égard, Satel. Et cherche la grâce de Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu, il va t'entendre. C'est à ce moment-là que Dieu va te comprendre. Va te dire, oui, j'entends tes prières, mon fils. J'entends tes prières, ma fille. Je te pardonne de ce que tu as fait. Je te pardonne de ce que tu as fait. Je te pardonne toutes tes mauvaises routes. Et ce n'est que comme ça qu'on rentrera dans la grâce de Dieu. Bien-aimé, notre verset du jour, c'est dans le livre de Ésaïe 59. On a lu le 1 jusqu'à 3. Mais lorsque je remonte un tout petit peu à Ésaïe 58, au verset 14, il est écrit, « Alors tu trouveras ta joie en l'Éternel, et sur les hauteurs du pays, je te transporterai et je te donnerai la pleine jouissance du patrimoine de Jacob, ton ancêtre. » L'Éternel a parlé. À quel moment il va te transporter, Satel? À quel moment il va t'accorder de jouir du patrimoine de Jacob? C'est quand tu quitteras tes fautes. C'est quand tu vas abandonner tes problèmes et le suivre. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il pourra agir en toi. Bien-aimés, nous sommes nombreux à chercher la face de Dieu. Mais on cherche cette face-là avec des fardeaux. Le péché est un fardeau. La faute est un fardeau. Lorsqu'on dit qu'on a péché, ça veut dire qu'on a manqué de cible. Et une faute est un manquement. Et cela pèse lourd. À moins que tu ne sois pas un être humain. Mais cela pèse lourd dans la conscience. Gloire soit rendue à Dieu qui nous donne toujours une opportunité. Il nous donne toujours une opportunité. Mais en regardant ce verset, je me suis dit, mais Seigneur, c'est vrai. C'est pas pour rien que tu as appelé David l'homme selon ton cœur. C'est parce qu'il avait ce côté-là de savoir revenir en arrière. Et pourtant, il est écrit aussi dans la même parole que David avait des mains de sang. Ses mains. Mais l'homme avait un cœur repentant. Il savait revenir en arrière. Toi qui es le Dieu qui voit toutes choses. Toi qui es le Dieu qui lit dans nos cœurs. Tu sais accorder le pardon à qui tu sais accorder le pardon. Mais cette nuit, Seigneur, je prie
Que ta grâce visite tout un chacun de nous. Que ta grâce me visite. Que ta grâce puisse accorder en tout un chacun de nous un cœur de chair, afin de faire marche arrière, afin de nous détourner des mauvaises voies et d'emprunter la voie qui est la bonne, ou la voie que toi tu nous appelles. Bien-aimés, nous avons encore une opportunité de faire marche arrière. Nous avons une opportunité. Le monde va très mal. La grâce et la paix de Dieu est sur la vie de tout un chacun de nous. La réussite avec Dieu, ce n'est pas le mariage. La réussite avec Dieu, ce n'est pas le fait de construire beaucoup de maisons. Je peux le dire avec Dieu ou dans ce monde des vivants. Parce que j'ai vu des gens qui ont eu de l'argent. Face à la mort, l'argent n'a servi à rien. J'ai vu des gens qui ont pu atteindre le niveau, je dirais, supérieur de la gloire terrestre. Mais la parole de Dieu a toujours été au-dessus de toute chose. Que ce Dieu de grâce, de paix et d'amour, au travers de cette parole, d'une manière aussi, je dirais, tiède ou timide, puisse opérer des miracles dans la vie de chacun de nous. Que nous puissions nous détourner de nos mauvaises voies. Que nous puissions nous cultiver les bonnes choses afin d'aller de l'avant. Il regarde à nos cœurs. Il dit, si le peuple s'humilie, si le peuple reconnaît, si le peuple peut faire marche arrière, comme annoncé au désert, repentez-vous, ça veut dire changer de direction. Il sait que nous avons emprunté une mauvaise direction, mais il nous fait grâce encore ce soir. Il dit, changez de direction, car j'ai envie de vous entendre. Mon souhait, c'est de vous entendre. Mon souhait, c'est de vous donner la direction. C'est ça mon souhait. Pour cela, changez de direction. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu est en train de véhiculer comme message. Nous devons tous changer nos motivations. Réussir, ce n'est pas avoir tout ce que nous pouvons avoir sur la terre. Bien-aimés, 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 le cœur de l'homme est quand même bizarre. Malgré qu'il y a eu des hommes pseudo-riches, je ne citerai pas les noms des gens ici, que vous-même que vous connaissez, qui ont pu construire des buildings dans toutes les nations, qu'aujourd'hui, ces hommes ne sont plus de ce monde. L'argent est resté, la gloire aussi est restée. Réussir, je crois que c'est aussi dans le contentement. Le fait de savoir d'être dans le contentement, nous permet de vivre une vie aussi digne. Le fait d'être dans le contentement, ça nous évite des fautes, ça nous évite certains péchés. Je prie que le Dieu de grâce, de paix et d'amour puisse accomplir sa parole dans mon cœur, aussi dans le cœur de ceux qui vont m'écouter. Père, à toi seul la gloire, au siècle des siècles. Amen.